Cette capsule porte sur la suite de l'organisation du système digestif. Nous allons parler de l'intestin jusqu'au gros intestin en passant par la description du foie, du pancréas, des glandes intestinales. Maintenant, bienvenue à tout le monde, les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne du Collège Sainte-Anne. Nous parlons du module 3, première partie, et nous répondons aux questions 31 à 45. Alors, commençons par le petit intestin. Ces parties sont le duodénum, jéjunum et léon, comme illustré dans la figure numéro 32. Alors, le duodénum, là, c'est une partie très importante puisque c'est lui qui est connecté, qui est branché à l'estomac et qui reçoit le chyme. Allons-y pour les parties détaillées ici. Voyez-vous, les parties en enlevant les conduits venant du foie et du pancréas, nous avons ici au numéro 1 le foie avec sa vésicule biliaire, et puis suivons le conduit ici là. Œsophage, cardia, estomac, pylore, duodénum et jéjunum. Ça, c'est le tube digestif, c'est la petite partie du tube digestif. Allons-y maintenant, évidemment, le pancréas ici, avec son canal pancréatique. Deux autres noms à retenir. Le canal venant du foie, le canal hépatique, venant de la vésicule biliaire, il s'appelle le canal cystique. Et enfin, le numéro 5, ici, là, le canal cholédoque. Les deux se déversent dans le duodénum. Donc, ici, on représente le foie avec ses lobules. Voyez-vous, on voit au microscope ici un des lobules. C'est constitué comme ça, le foie. Alors, vous voyez, on voit en 3 dimensions des lobules avec les irrigations, l'arrivée du sang rouge, l'arrivée de la veine porte. Et puis, voyons le détail ici. Le sang arrive avec les nutriments venant de l'intestin par ici la veine porte, et ce sont les cellules du foie, les hépatocytes, qui vont gérer toute l'arrivée de la nourriture, des nutriments, et le sang va ressortir par la veine du foie, la veine hépatique. Maintenant, voyons aussi les petits conduits biliaires. Voyez-vous là, on voit que la bile va être déversée ici. Là. Les cellules comme déchets, en fait, va déverser la bile qui vont toutes se rassembler pour amener la bile au canal cystique et éventuellement le canal cholédoque. Maintenant, les rôles du foie sont de stocker le glycogène, fabriquer la bile, fabriquer les principales protéines de la coagulation sanguine et de stocker les vitamines liposolubles, A, D, E, K, ADEC comme on dit. On change de page maintenant, page 308. C'est quoi l'équivalent domestique de la bile? La bile, c'est un savon. Quels sont ses rôles? Elle émulsionne les graisses, c'est-à-dire qu'elle fractionne les gouttes de graisse en gouttelettes. Une goutte, c'est plus gros qu'une gouttelette pour les rendre assimilables par l'intestin. Alors, voici la définition scientifique, là. Disperser en particules très fines de liquide au sein d'un autre liquide auquel il ne peut pas se mélanger. Donc ici, là, quand vous parlez de dispersion en particules très fines d'un liquide, pensez ici là, à une huile comme l'huile d'olive que j'aime tellement, dont j'aime parler. Alors, au sein d'un autre liquide auquel il ne peut pas se mélanger, pensez à l'eau. Voyez-vous, ici, on voit une grosse goutte de graisse, on voit les sels biliaires qui ont une propriété d'un savon et qui va former des gouttelettes de graisse. Ça, c'est fondamental. Ça s'appelle l'émulsion. Ici, on voit le mot émulsification, c'est l'équivalent. Maintenant, le pancréas. Ce cher pancréas qui fait 2 fonctions. Il y a le pancréas qui va fabriquer les enzymes qu'on appelle le pancréas exocrine. C'est de lui dont on va parler dans la digestion. Mais je vous signale qu'il y a en dedans du pancréas, il y a un autre pancréas qu'on appelle le pancréas endocrine. Et
les cellules sont rassemblées dans les îlots de Langerhans. On voit les îlots de Langerhans ici au centre. Les cellules aciniques, les cellules d'acinie, elles, c'est le pancréas exocrine, fabrique les enzymes. Je vous signale deux cellules très importantes, les cellules bêta qui sécrètent l'insuline, qui prévient le diabète, et les cellules alpha qui vont sécréter le glucagon, qu'on va voir un peu plus tard. Maintenant, parlons du rôle du pancréas. Évidemment, c'est de neutraliser l'acidité du chyme venant de l'estomac et de sécréter les principales enzymes digestifs qui agiront dans l'intestin. On change de page maintenant. Les glandes intestinales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont sécréter un mucus et vont sécréter aussi des enzymes digestifs que nous verrons en détail dans la section 3.2. Maintenant, parlons du détail de comment l'intestin est fait. Voyez-vous ici, dans la partie du haut de numéro 1 à 5, on voit les muscles longitudinaux de l'intestin. On voit aussi les muscles transversaux qui sont coupés. Il y a la muqueuse intestinale est formée de gros replis qu'on appelle les valvules connivantes ou les valves connivantes. Et sur les valvules connivantes ou les valves connivantes, on retrouve les villosités. En voici une villosité ici. En détail, une villosité, ça a l'air de quoi? Bien, c'est qu'il y a une petite cellule autour, les cellules épithéliales. Évidemment, il y a du sang qui entre et il y a du sang qui sort. Le sang qui rentre, il est rouge. Il rentre par une artériole. Il ressort par une vénule. Entre tout ça, ça s'appelle des capillaires sanguins. Des capillaires, c'est là que va se faire l'absorption. On voit le capillaire ici. Au centre, qui va recueillir les graisses, on appelle le vaisseau chylifère. Il reste à voir ici nos petites glandes à mucus, le numéro 9, qui vont sécréter ce fameux mucus qui protège la paroi de l'intestin et qui permet aux aliments de glisser. Maintenant, voyons en détail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voyez, on voit les muscles longitudinaux, transversaux, et on voit les valves connivantes. Puis, on voit maintenant une villosité vue en détail. On voit en rouge et en bleu. Le sang rouge arrive. N'oubliez pas, il va donner l'oxygène. On verra ça dans le module 4. Et il va revenir bleu pour avoir recueilli le CO2. Les capillaires vont servir à recueillir les nutriments, le glucose et les acides aminés. Tandis que le vaisseau chylifère, là, ici, là, en vert pâle, il va recueillir les gouttelettes, micro-gouttelettes de graisse. On voit ici, grossi 300 fois, une villosité intestinale. Maintenant, le gros intestin est formé de 3 parties, le cécum, le côlon et le rectum. Si on voulait être un petit peu plus détaillé, on peut dire que le côlon, la partie centrale, est formée du côlon ascendant qui monte, transverse qui traverse en dessous du nombril et descendant. Qu'est-ce qui fait le gros intestin? Il réabsorbe l'eau contenue dans les déchets, transforme les aliments non digérés en excréments par les bactéries de la flore intestinale. Alors, les bactéries vont fabriquer en même temps les vitamines B et K. La vitamine K va servir à la coagulation, vitamine B, la santé du système nerveux. Et enfin, le gros intestin va déféquer les matières fécales ou les excréments. Maintenant, deux notions ici importantes au niveau de l'intestin, du petit intestin, le péristaltisme, l'ensemble des contractions musculaires successives des parois des organes qui font avancer les aliments. On le voit beaucoup dans les vidéos, ça, on voit que c'est une vague qui fait avancer les aliments. Tandis que l'autre, c'est la segmentation, c'est des contractions localisées des parois d'intestin afin de mélanger les aliments au sucre digestif et de faciliter l'absorption. Je vous rappelle que le sucre digestif, c'est un liquide contenant des enzymes. Maintenant, c'est une question de comparaison entre le gros intestin et le petit intestin. On voit que le petit intestin est beaucoup plus long, 6 à 7 mètres par rapport au gros intestin pour une personne moyenne. Le diamètre est plus petit, 2,5 cm comparativement à 7.
Et ici, à signaler, il n'y a pas de glande digestive dans le gros intestin par rapport au petit intestin. Il y en a. Il y a des glandes à mucus dans les deux. Et il n'y a pas de valve connivante ou de valvule connivante. Il y en a dans le petit intestin, mais il n'y en a pas dans le gros intestin. Alors, bonne étude pour cette section.